Alexis Poulain, cofondateur du média Le Monde Moderne, nous rejoint depuis Paris pour analyser le plan de transformation européen d'Emmanuel Macron et son interview avec le média Bloomberg. Monsieur Alexis Poulain, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui motive aujourd'hui le président français Emmanuel Macron à proposer un tel projet, notamment pour ce qui est la possibilité de rachat d'une banque française par un groupe européen ? Je crois qu'il est dans le moment de la campagne européenne. Il se veut être le champion du futur de l'Union européenne, celui qui va construire l'Europe de demain. Et pour lui, eh bien, c'est une Europe du fédéralisme, une Europe de l'intégration, de la dissolution même de l'économie française dans une économie européenne. Et d'ailleurs, il y a des mots qui, moi, m'ont fait doucement sourire quand il dit, par exemple, que les objectifs de la France et de l'Allemagne sont les mêmes sur le point de vue économique. Eh bien, ce ne sont pas les mêmes. La France et l'Allemagne restent concurrents sur certains domaines et n'en déplaise à Emmanuel Macron, c'est malheureusement comme ça que ça fonctionne et la France pourrait être perdante. Or, comme il est en campagne, comme il cherche absolument à se positionner comme le champion de l'Europe, qui va être une Europe fédérale, dans sa tête, il n'y a pas de doute, eh bien, la fusion des marchés financiers, après le marché des capitaux, après la monnaie unique, paraît tout à fait logique et il est prêt à sacrifier une banque française. Alors, il ne parle pas comme ça, il dit simplement que c'est normal finalement qu'une banque française se fasse racheter. Il en va quand même de la question de l'indépendance, de la souveraineté, aussi de capacité des entreprises françaises à se financer auprès des banques françaises. Mais visiblement, ce ne sont pas des questions que se pose Emmanuel Macron, puisque lui préfère l'investissement d'entreprises étrangères, d'où le sommet Choose France, Microsoft, Amazon, Uber et beaucoup d'autres entreprises anglo-saxonnes qui viennent investir en France pour un temps donné, mais qui ne vont pas forcément s'installer dans la durée dans l'Hexagone. Et dans les faits, M. Alexis Poulain, s'agit-il d'une concession au profit d'une banque européenne au détriment d'une banque française ? Clairement oui. L'idée, c'est quand même pas qu'une banque française rachète une banque européenne, mais qu'une banque française soit rachetée par une banque européenne pour faire une sorte de champion financier. On a déjà la Banque Centrale Européenne, on a déjà des grosses banques qui ont des capacités, qui sont des too big to fail, comme les banques américaines. Pourquoi propose-t-il cela aujourd'hui ? Eh bien, clairement, c'est pour avancer dans ce projet fédéraliste et pour aussi peut-être tester l'état d'esprit des Français à cette idée finalement de perte encore davantage de souveraineté, y compris dans le domaine financier. En parlant de l'Europe, c'est une décision ou un projet qui intervient avant les élections européennes du mois de juin. Alors, sommes-nous dans un contexte de campagne électorale ? Clairement. Oui, clairement, c'est ce que je disais en introduction. Pour moi, cette prise de parole et toutes les prises de parole d'Emmanuel Macron en ce moment sont à regarder sous l'angle de la campagne électorale parce que le 9 juin, les élections européennes, jusqu'à présent, le parti d'Emmanuel Macron, Renaissance, Renew, la liste qui est présentée en France et pour le Parlement européen, n'est pas à la fête dans les sondages. Elle serait en 3e, voire 4e position. Donc, le Premier ministre Gabriel Attal, mais aussi le président Emmanuel Macron font tout pour essayer de remonter dans les sondages, de se remettre en champion de la défense des intérêts de l'Union européenne. Le problème, c'est que à faire cela, ils ne défendent peut-être pas suffisamment les intérêts de la France. Or, ce sont leur rôle. Ils sont des institutions, président de la République française et Premier ministre. Or, on voit bien que tout ce que dit et fait Emmanuel Macron actuellement, c'est aller vers davantage d'intégration dans l'Union européenne, vers davantage d'un fédéralisme qui ne dit pas son nom. Et quelle banque ou quel pays du bloc européen serait intéressé aujourd'hui par le rachat d'un groupe français ? Alors certains médias parlent du rachat de la Société Générale Française par un groupe espagnol. C'est possible. Les banques allemandes aussi, peut-être, pourraient être intéressées. La question, c'est pourquoi en parler aujourd'hui ? Y a-t-il eu déjà des tractations dans l'ombre ? Les établissements bancaires sont-ils en difficulté pour avoir besoin de s'appuyer sur encore un modèle plus large pour éviter, comme je le disais, le too big to fail, trop gros pour faire faillite ? C'est une question à poser. Et puis, il y a aussi en ligne de mire l'épargne des Européens. Comment faire pour flécher l'épargne des Européens vers les investissements de défense ? C'est ce qui a été dit par Bruno Le Maire, mais aussi par le commissaire Thierry Breton. Donc l'idée aussi vers cette intégration financière, c'est d'aller chercher à proposer peut-être des produits financiers via la titrisation aux Européens pour financer l'armement, pour financer les projets européens au-delà que par la dette. Et avec l'éventuelle mise en place de ce projet, quel serait l'impact sur le marché financier français ?
Mais c'est ce que je disais, c'est-à-dire de nouveaux produits financiers pour aller chercher l'épargne des Français en européen en disant vous allez peut-être participer à quelque chose de plus grand et ces produits seraient assurés par une banque encore plus large qu'une banque française. C'est le projet, hein, les 100 milliards demandés par Thierry Breton pour la défense européenne. Emmanuel Macron parle d'un budget européen gonflé de plus de 1000 milliards. Eh bien ces 1000 milliards, il va falloir aller les chercher. Encore une fois, et ce n'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron ou Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, eh bien, lorgne vers l'épargne des Français et des Européens pour financer cette Europe qu'ils ont en tête. Merci à vous, monsieur Alexis Poulain. Je rappelle que vous êtes le cofondateur du média Le Monde Moderne. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à vous.